Bonjour. Alors, bienvenue. Comme d'habitude, je vous laisse le temps d'arriver. Je récupère le live de l'autre côté. Faites-moi un petit signe quand vous arrivez, que je sache que vous êtes là. Un petit message, un petit coucou. Ah, ça y est, j'ai récupéré de l'autre côté. Alors, hop. Et là, normalement, je pense que j'aurai vos messages. Voilà. Bonjour, je vois que vous commencez à arriver. Bienvenue. Alors, je vois pas qui est là, par contre. Et pourquoi j'ai pas vos messages? Si je mets ça... Non, hop. Bonjour. Bon, moi, je sais pas, j'arrive pas à voir les messages, ça va pas être pratique. Pourquoi je les ai pas? Ah, ça y est, c'est bon. Ok. Alors, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Et pour celles et ceux qui regardent en replay, je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne, à Lésigny. Bonjour Émilie. Aujourd'hui, nous allons faire cette petite boîte. Je vous la montrerai quand j'aurai retourné le téléphone. Une petite boîte gigogne à explosion. Comme d'habitude, je vais d'abord vous faire part des infos de la semaine. Coucou Fabienne, comment vas-tu ? Alors, dans les infos de la semaine, tiens, je vois Fabienne. Donc, j'ai reçu hier la commande des kits pour l'album L'Enveloppé. Donc, je les prépare cet après-midi. Ils partiront soit fin d'après-midi, soit demain. Ça va bien, Fabienne, je te remercie. Un peu plus calme aujourd'hui, j'espère. Il vous reste du temps pour commander le calendrier de l'Avent 2023. Je vous rappelle que c'est un calendrier de produits Stampin' Up. Vous recevez 25 pochettes et une fois ces 25 pochettes, on se retrouvera au mois de janvier pour réaliser un album avec tout ce que vous avez reçu dans vos pochettes. Et normalement, il vous en reste même après pour faire autre chose. L'album est vendu au... l'album, n'importe quoi. Le calendrier de l'Avent pour réaliser un album est vendu au prix de 65 € et je prends les commandes jusqu'au 20 octobre. Bien plus jeune, je sais pas, peut-être, mais bon, voilà, c'est toujours un peu compliqué aussi parfois, mais bon, on fait avec. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je ne sais pas si vous avez vu la publication que j'avais fait sur mon site. Alors, mon replay s'est arrêté. Enfin, pas mon replay, mon retour s'est arrêté. Je n'ai plus rien. Si vous souhaitez rejoindre Stampin' Up, il y a une belle offre pour les 35 ans. Alors, excusez-moi, j'essaie de récupérer de l'autre côté. Mais Facebook a planté. Hop. Vous pouvez... avoir 35% de produits supplémentaires dans vos fournitures ou avoir 35% de réduction sur votre... sur le prix de votre commande. Ça m'agace. Tout est parti. Excusez-moi, j'essaie de recommencer. Pourquoi? J'ai l'impression que ça n'a pas enregistré. Est-ce que... Si, vous êtes avec moi. Bon, écoutez, non mais ça va pas être pratique pour voir vos vidéos du coup. Ça me l'a mis en story. Je me retrouve pas. C'est pénible. Ah là, ça y est, j'ai récupéré. Donc, voici. Je suis désolée pour ce petit... Eh ben maintenant, il y a le son. Voilà. Allez, ça devrait être bon. Nous avons également un calendrier de l'Avent qui est sorti hier. Je vais vous publier ça, je vais vous le mettre dans la newsletter. Je vous rappelle aussi qu'il est toujours temps de s'inscrire à la newsletter si vous ne voulez rien rater. Et puis, voilà, on a fait le petit tour. Hein. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un MP ou un mail.
luluscrap77@gmail.com. Je vais vous basculer le téléphone et puis je vous présente le projet et après on attaque. Graziella, t'as du mal aussi ce matin. Non, moi c'est toute la semaine, là c'est compliqué entre le boulot et... On va y arriver, on va y arriver. Allez, alors je vous tourne, hop. Voilà, je vais essayer de pas faire de bêtises, ça me paraît pas trop mal. Je vais tirer toute mon installation parce que... Alors non, il y a toujours ce petit truc là. Je vais remonter un petit peu, non, ou baisser un petit peu. Voilà. J'ai pas dû mettre le téléphone dans le même sens que d'habitude. Vous voyez bien, il y a une espèce de bande sur le côté qui est moche là. Est-ce que ça vous va comme ça? Sinon, j'essaie de faire autre chose. Dites-moi, hein, faut pas hésiter. Mais dites donc, je vois que vous êtes nombreuses ce matin, ça me fait très plaisir. Si vous êtes nouvelles sur ma page, n'hésitez pas à me faire un petit... à me le signaler. Hein, je vous ferai un petit coucou après. Non, en fait, cette bande-là, ça m'énerve. Excusez-moi, j'essaie de remettre. Et si je fais comme ça... Ouais, mais là, vous êtes à l'envers. Hop, donc ça va pas. Désolée pour le mal de mer. J'ai pas mis le téléphone dans le bon sens si je fais comme ça. Ah bah voilà, on n'a plus cette bande qui m'agaçait. Ok, c'est parti. Oui, Fabienne, bah tu sais, pas très douée la fille, hein. Mais ça y est, j'ai enfin compris, c'est monté au cerveau. Bonjour Lydie. Je crois pas que l'on se connaisse. Bienvenue. Alors, donc, je vous la montre. Hop. Hop. Et on monte comme ça. Alors, il faut tourner un tout petit peu pour que ça tienne. Et voilà. Attendez, là, j'ai mal tourné. Avec mes doigts bêtes. Et voilà. Vous voyez pas grand-chose comme ça, vous allez me dire. Je vous la montre un peu sur le côté en essayant que tout ne tombe pas. Alors j'ai... Voilà, sur le retour, c'est... Ok. Eh bien, bienvenue Lydie. Merci d'être parmi nous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du live, de mes explications. Si vous ne comprenez pas, si je vais trop vite, si je suis pas claire, il faut surtout pas hésiter à m'arrêter. Voilà, je crois que j'avais fait des petites boulettes dans les dimensions des papiers, sinon ce ne serait pas moi. Est-ce que vous le faites tout en replay? J'ai essayé de m'avancer un peu, mais j'ai pas fait autant que ce que je voulais. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec la nouvelle collection Fleurs Exquises, que je vais vous présenter assez rapidement. Donc voilà, j'adore cette collection. Là, nous avons du vert. Ici, un feuillage vert. Oui, Graziella, Fabienne en replay. Je sais, vous avez bien raison. Des feuilles qui sont faciles à venir détourer également pour la déco. J'aime beaucoup cette collection. Nous avons un violet là, très pâle derrière, un fraisier en fleurs. Ici, c'est des petites fleurs toutes petites. Et derrière, nous avons du corail calypso. Ici, des fleurs en perruche de parade et pampimpan. De l'autre côté, un beau fond pampimpan. Et ici, toujours nos fleurs avec du cuvée de cassis, du fraisier en fleurs. Et voilà un cuvée de cassis. Voilà. Alors, nous allons avoir besoin. Hop. Donc, on va faire 3 boîtes. Je me suis avancée un petit peu. Pour la grande boîte, vous allez avoir besoin d'un carré. Alors, moi, il est déjà découpé. D'un carré de 21 cm par 21 cm. Vous voyez bien là ? 21 cm par 21 cm qu'on viendra marquer à 7 cm de chaque côté. Vous aurez besoin
de 2 bandes de papier de 22,5 par 7,5. On va également venir marquer des plis tout à l'heure dessus. Vous aurez besoin pour le couvercle, je l'ai déjà fait pour la grande et pour la petite, mais je vais vous expliquer avec la boîte moyenne comment on fait pour celles qui n'en ont jamais fait. Pour le couvercle de la boîte, vous aurez besoin d'un morceau de 11,7 par 11,7 et on viendra faire un pli sur les 4 côtés, à 2 cm. Pour les personnes qui sont nouvelles, je vais mettre sur mon blog demain et sur ma page Facebook, vous aurez toutes les dimensions, les plans de marquage et les plans de coupe, ainsi que le replay de la vidéo. D'accord? Donc ça, c'est pour l'extérieur des boîtes. Voilà, la structure de nos boîtes. Pour la déco extérieure, moi, j'ai choisi 4 papiers hop là. Alors, mon papier perruche de parade de 7 cm par 7 cm. Et je suis venue coller mon papier design. Donc, je retire un demi-centimètre, 6,5 par 6,5. Et je vais venir les coller ici pour l'extérieur de ma boîte. D'accord? On aura besoin de papier design aussi pour ces bandes-là. On verra ça tout à l'heure. Pour la boîte moyenne, vous aurez besoin, d'un carré de 18 par 18. Celui-là, il n'est pas fait, je vais la faire avec vous. Oui, Fabienne, elle est très très jolie cette collection. Vous aurez besoin de 2 bandes de 19,5 par 6,5. 6,5, je vérifie que je n'ai pas fait de 19,5. Voilà. 2 comme ça. Vous aurez besoin, et ça j'ai oublié de vous le dire sur la grande boîte, de 2 petites bandelettes de 10 cm par 1 cm. Et pour la grande boîte, alors j'ai déjà collé, je vais vous expliquer, c'est 2 bandelettes de 11 cm par 1 cm. Voilà, la boîte intermédiaire, nous n'avons pas de couvercle. Donc ça sera tout pour le papier cartonné. Pour la petite boîte, alors qui chez moi est déjà montée, vous aurez besoin pour la boîte d'un morceau de 15 par 15 cm qu'on marquera à 5 cm de chaque côté. Pour le couvercle, vous aurez besoin d'un morceau de 7,2 par 7,2 qu'on marquera à 1 cm de chaque côté. Quand je vais faire la boîte moyenne, je vous redonnerai les dimensions des plis de la grande et de la petite. Nous aurons également besoin de 2 bandes de papier de 16,5 par 5,5. 16,5, 5,5. C'est bon. Ok, est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez le temps de prendre des mesures si vous le souhaitiez, hein? Vous retrouverez tout demain. Hein. Et puis vous aviez la petite liste du matériel là avec les morceaux de papier, à quoi ils correspondaient. Vous pouvez le retrouver sur le blog, sur ma page, et vous l'aurez sur le blog demain. Alors, pour faire la boîte, là je vais prendre la moyenne. Donc on a dit un papier de 18 par 18. Je vais venir marquer des plis à 6 cm de chaque côté. Donc la boîte moyenne, papier de 18 par 18, on marque à 6 cm de chaque côté. Pour la grande boîte, le papier fait 21 par 21 et vous marquerez à 7 de chaque côté. Pour la petite, le papier fait 15 par 15 et vous marquerez à 5 de chaque côté. Donc voilà, j'ai 9 carrés de 7 cm, de 6 cm, pardon. Pendant que j'ai mon massicot, je vais venir prendre mes 2 bandes qui font 19,5 par 6,5. Et je vais venir marquer à 6,5 de chaque côté. Donc 6,5, je retourne mon papier, je fais 6,5 de chaque côté. Ainsi, ainsi vous avez 3 carrés de 6,5. Je fais pareil sur ma seconde bande.
hop, 6,5 et 6,5. Et donc, pour la grande boîte, vous aurez deux bandes de 22,5 par 7,5 et vous viendrez faire des plis de chaque côté à 7,5. Pour la petite boîte, vous aurez deux bandes de 16,5 par 5,5 et là, vous viendrez faire des plis à 5,5 de chaque côté. Est-ce que ça va? N'hésitez pas à me dire, hein. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vois plein de nouvelles personnes. Bonjour, bienvenue. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Me dire que vous êtes nouvelle ou nouveau. J'ai perdu mon plioir. C'est pas celui-là que je voulais, mais c'est pas grave. Alors, sur mes grandes bandes, j'ai pas marqué. Donc, je vais marquer aussi. Donc, c'était 7,5. Hop. Alors, 7,5 et 7,5. T'as vu ça, Fabienne? Aujourd'hui, c'est... Waouh! Je n'ai jamais eu tant de personnes sur mes lives. Franchement, voilà, j'en ai fait une boulette. Franchement, ça me fait chaud au cœur. On se dit que, voilà, ça vous fait plaisir, c'est un projet qui vous plaît. Et... on ne travaille pas juste pour nous dans notre coin. Donc, je recommence parce que tout ça, pas trop de monde, ça m'a perturbée. J'en ai fait une boulette. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, hein, voilà. Il m'arrive très fréquemment de faire des petites boulettes. Bon, après, il n'y a que celui qui fait rien qui ne fait pas de bêtises. Donc, je vous conseille vivement de regarder ce que je fais et de faire en replay. Voilà. Alors, sur toutes ces bandes, on va venir marquer nos plis. Tu l'attendais, Fabienne, la boulette, hein? Et ben voilà, je crois que ça faisait longtemps. En même temps, ça faisait un moment que j'étais pas venue vous faire un petit coucou, hein. La rentrée, c'est toujours compliqué. Une fois qu'on a marqué nos plis, on va venir coller en centrant, comme ça, pour former une croix. D'accord? Alors, j'y vais, je colle. Et on va faire ça avec nos 3 bandes de papier. Comme ça, ça va leur laisser le temps de sécher. Hop, je me centre bien. Voilà, comme ceci. Et après... on peut venir remarquer nos plis. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est pour la grande. Je vais mettre de côté. Je vais faire la même chose pour la moyenne. Il serait peut-être temps de changer ta lame, Lucille. Hop. Alors, là, je suis en corail calypso pour cette couleur-là. Celle juste avant, c'était du cuvet de cassis. Et pour la petite, j'ai choisi du perruche de parade. Alors, hop, même principe. Je me positionne au centre. Et on vient fixer. Je peux remarquer mes plis. Le chat des voisins qui veut s'inviter. Il a peut-être envie de scraper lui aussi. Voici. Oui, Fabienne, j'ai enregistré tes cartes. Je t'ai fait un petit message ce matin. Elles sont magnifiques. Bien, tu fais bien de me le rappeler, Fabienne. Comme ça, ça me permet de vous rappeler qu'il y a le concours des 500 abonnés pour lequel vous devez m'envoyer, je demande une carte sur le thème de Noël. Et après, vous avez jusqu'au 30 octobre et on procédera à un tirage au sort le 1er novembre. Alors là, sur ces deux bandes-là, on a dit les plis, on les fait à 5,5. Alors, c'est parti.
Donc ça, c'est pour notre petite boîte. Voilà. Et voilà. C'était ça que je voulais faire avant, mais je n'ai pas eu le temps. Graziella, j'ai vu que tu étais là. J'ai bien reçu la tienne aussi. Je n'ai pas encore eu le temps de te faire un petit message. Mais j'adore le principe. Et si tu m'y autorises, peut-être qu'un petit tuto sera disponible sur la chaîne. Ou la page. Ou les deux. Allez, hop. Voilà. Et pour celles qui sont près de chez moi, le 14, donc le samedi 14, je fais un atelier couronne d'Halloween. Mais j'ai vu que malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas près de chez moi et qui ne peuvent pas venir. Je ne citerai personne, elle se reconnaîtra, qui m'a demandé un petit live. Il se pourrait que je satisfasse cette demande prochainement. Hop, voilà. Donc, maintenant, on va procéder à la découpe de la boîte. Je vais faire celle-ci. Les 3 boîtes sont faites exactement de la même façon. Alors, je vais venir découper, est-ce que vous voyez bien mes plis? Ici, le long du pli. Tout droit. Je fais la même chose de l'autre côté. Et là, je vais venir couper ici en laissant 1 cm, 1,5 cm. Alors, comme ceci. Tu es contente, Fabienne? Ah, je peux pas te refuser ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je prends le côté opposé. Je découpe toujours tout droit le long de mes plis. Hop, pareil ici. Alors moi, en règle générale, pour les projets en 3D, je préfère travailler avec du double face. Donc ce que vous pouvez faire, sinon, c'est mettre votre double face ici et venir couper au ras. Si vous voulez quelque chose de plus net et régulier, vous pouvez venir couper avec votre massicot. Bon, moi, pour une fois, j'y vais à l'arrache. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vais venir créer des petits biais sur chaque languette. Donc ça, vous procéderez exactement de la même façon pour la grande boîte et la petite boîte. Non, c'est normal, Fabienne. Puis tu pourras le faire avec Léa. Voilà, on va venir marquer nos plis. Je suis toujours à la recherche de mon plioir. Je l'avais tout à l'heure, hein, l'autre, mais... Hop. Voilà. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez comment on fait une boîte. Mais comme je ne connais pas tout le monde aujourd'hui... Oh bah t'embête pas, Graziella, à chercher, je vais... D'après la carte, je vais le faire, le tuto, il n'y a pas de souci. On met de la colle sur notre languette et on va bien se mettre bord à bord. Il ne faut pas que ça dépasse. C'est en ça que je préfère le double face pour les projets en 3D. Ça évite que ça bouge. Alors notre colle, la colle tombeau, elle sèche assez rapidement, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà. Bonjour Yuna. Oh, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ça va bien? Alors, je fais la même chose avec mes 2 autres languettes.
Donc je fais toujours attention de bien m'aligner. Je tire un petit peu, je fais glisser un petit peu ce papier vers le haut pour qu'il soit bien au ras. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc je vais faire la même chose avec ma grande boîte. Et j'ai fait une bêtise, j'ai oublié, j'ai fait une bêtise. Je vais vous expliquer. Ici, avant de monter la boîte, il aurait été judicieux de venir coller ces petits zigouigouis. Donc de marquer le centre, à peu près. Voilà, c'est pas grave, je vais le faire. Donc en fait, ce que vous faites, quand c'est à plat, avant de la monter, vous tracez une diagonale ici. Vous prenez votre languette. Oui, ça va, merci beaucoup. Vous prenez votre languette, vous la pliez en deux. Hop. On va rabattre un peu ici. Vous voyez, je laisse à peu près 1,5 cm. Je rabats de l'autre côté. Je vais faire la même chose avec ma deuxième languette. Donc là, pour moi, ça va être moins facile de coller. Hein. Hop. Je rabats. Et avec mes doigts bêtes encore, hop, je rabats. Voilà ce qu'on obtient. On va venir mettre de la colle ici et se mettre à peu près au milieu. Donc là, je vais y aller à l'arrache. Donc vous voyez, en fait, je colle. Je mets ma colle ici, il faut que ça fasse comme un E. D'accord? Alors, je vais venir me mettre. Donc, vous le faites à plat, hein, c'est beaucoup plus facile. Hop. Moi, je vais essayer de rattraper mes bêtises. Deuxième boulette. Ça faisait longtemps. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Donc l'autre, vous voyez, hop, je vais mettre ma colle ici pour que le plus grand V, en fait, soit vers l'extérieur. D'accord ? Voilà. J'ai rattrapé et donc vous devez avoir ceci. Ça doit former ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ça. C'est bon pour tout le monde? Et là, une fois que vous avez collé ça, là, vous pouvez venir monter votre boîte. Voilà. Allez. On y va. Comme tout à l'heure, je m'aligne bien. J'enlève le surplus de colle si besoin. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je m'aligne bien. Et je fais la même chose ici. Comme ça, on va pouvoir laisser sécher ça. Ok. Et comme j'ai monté mes deux couvercles, et ben du coup, je ne vous ai pas fait voir comment on fait. Donc, je vais faire sur un petit carré. C'est pas grave. Donc, pour le grand couvercle, vous aviez un morceau de
11,7 par 11,7 et vous marquez à 2 de chaque côté. Non, parce que celui-là, je sais même plus. Non, on ne l'a pas fait ensemble. Et pour le petit, c'était 7,2 par 7,2 et on marquait à 1. Alors, là, je suis pas sur les bonnes dimensions, mais c'est juste pour vous faire voir comment couper. Vous aurez bien évidemment le plan de marquage et le plan de coupe sur le blog. Voilà. Bonjour Angeline. Bienvenue. Je crois pas que l'on se connaisse. Alors là, je viens découper tout droit ici le long du pli et après je biaise légèrement de chaque côté. Vous voyez? Je fais la même chose de l'autre côté, au côté opposé. Je coupe tout droit le long du pli et après je viens biaiser. Donc là, attention, c'est pas les bonnes dimensions, je vous rappelle. C'est juste pour vous montrer puisque moi j'ai collé déjà les deux miens. Je viens marquer tous mes plis. Et je vais juste mettre un petit point de colle sur mes 4 petites languettes. Et sur le même principe que ma boîte, je viens coller. Hop. Pareil, je fais attention d'être bien aligné, que ça ne dépasse pas. C'est pour ça aussi qu'il faut un peu biaiser les bords. Et voici, vous avez votre couvercle. Ok? Alors, maintenant, on va reprendre nos boîtes qui ont un peu séché. Et on va venir mettre de la colle ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Le long du pli, mais vraiment un petit peu. Et je vais venir regrouper, vous voyez bien, je vais venir regrouper mes 2 languettes comme ça, l'une contre l'autre, pour qu'elles se fixent. Alors avec la colle là, il n'y a pas besoin de rester longtemps. Ah oui, vous voyez bien a priori. Hop. Sauf que j'ai bougé, donc attendez, je vais en remettre parce que je regardais. Hop. Voilà. J'attends un tout petit peu. Voilà, et je laisse sécher. Je vais faire la même chose de l'autre côté, avec mon autre... Hop. Et je viens les fixer. Pareil, j'attends un tout petit peu. Moi, j'ai pas attendu assez. Voilà. Alors, attendez. Hop. Voilà. Et comme ça, ça nous laisse un peu le temps de papoter. Vous avez vu, l'autre, elle a tenu. Comme ça, on va avoir le temps de décorer nos papiers, le temps que ça sèche. Voilà. Ok? Je mets ça de côté. Ça va sécher. Je vais reprendre maintenant mes croix. Donc là, on viendra coller notre boîte ici au centre. Donc, je vais décorer l'extérieur. Alors, pour celle-ci, j'ai choisi ces papiers-là. Si vous avez un papier qui a un sens, attention, vous allez avoir le haut ici. Donc, le haut là, tout le haut sera à l'extérieur de votre boîte, vers l'extérieur. D'accord? Donc là, moi... Alors, est-ce que vous avez besoin que je vous redonne les dimensions? J'ai pris du papier perruche de parade de mémoire de 7 cm. Non, de 7,5. Mon papier vert fait 7,5 et mon papier design fait 7. Voilà. Alors voilà, là, je veux que ma fleur, elle soit dans ce sens-là. Le haut de ma boîte sera là. Donc, j'y mets la tête vers l'extérieur.
Moi, je tourne pour être sûre de ne pas faire de boulettes. J'en ai déjà fait 2, je vais éviter d'en faire une de plus. Hop. Voilà. Et comme ceci. Vous pouvez le faire une fois que c'est monté, mais moi je trouve que c'est plus facile de le faire à plat. D'accord? Je retourne et là je vais venir coller ici sur mes 4 carrés. Alors, moi j'ai fait le choix de ne pas coller de papier ici, puisqu'avec le frottement et tout ça risque de s'abîmer. Si vous souhaitez en mettre, vous pouvez en mettre ici. Ensuite, pour ici, j'ai pris des morceaux de 7 cm. Comme ceci. Et j'ai pris l'autre côté de mon papier. Parce que je trouvais qu'il allait bien. Et comme ça, c'est plus neutre. Ce qui me permet de mettre un papier un peu plus chargé sur ma boîte du dessus. Après, ça, c'est une question de goût. Les goûts et les couleurs, comme on dit, ça ne se discute pas. Celles qui savent qu'elles vont refaire ce... Alors, je dis celles, hein, parce que j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu de monsieur dans ceux qui nous regardaient. Est-ce que vous savez déjà à quelle collection, avec quel type de papier vous allez le faire? Pour quelle occasion? Pour offrir un petit bijou, je trouve ça très sympa. Alors ensuite, moi... Je vais essayer de coller ça. J'ai choisi ce papier-là pour l'extérieur. Donc, je reprends ma boîte. Je vais faire attention. Ça m'a pas l'air mal. Là, mon papier n'a pas de sens. J'ai pris un papier trop grand, bien sûr. C'est pas grave, ça restera là. Donc, vous prenez un papier de 6,5. Moi, j'ai pris 7. Je me suis trompée. On n'aura pas le rebord, mais c'est pas grave. J'ai pas envie de tout recouper, de vous faire patienter. J'aurai juste pas mon petit rebord. C'est pas très très grave. Hop. Voilà. Je vais passer mon plioir à l'intérieur pour bien venir le fixer. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vous remettrai toutes les dimensions, hein, du matage si vous souhaitez et du papier design. Donc si vous ne mettez pas le matage, bien évidemment pour votre papier design, vous prendrez la dimension que j'indiquerai pour le matage. Ce que j'appelle matage, c'est le papier comme le verre que j'ai mis en dessous, qui vient entre ma boîte et mon papier design. Voilà. Hop. Comme ceci. Je vais mettre ça de côté pour le moment. Je vais prendre mon papier intermédiaire avec ma petite boîte. Et là, alors, qu'est-ce que j'avais préparé? J'avais prévu ça et ça. Alors, pour l'extérieur de ma boîte, je suis venue choisir ce papier-là et celui-ci. Je me suis un peu plantée dans les dimensions. Donc, votre matage, il fera 6 par 6 et votre papier design 5,5 par 5,5. Encore attention si vous avez un papier à science, c'est le même principe. Le haut de votre papier sera vers l'extérieur. Alors là, j'ai été un peu large. J'ai fait ça cette nuit parce que j'arrivais pas à dormir. Hein. Au final, j'aurais mieux fait de dormir. Parce que, visiblement, j'avais pas le compas dans l'œil. Hein. On a une boîte qui n'aura pas de tour, une boîte qui aura un gros contour. Bon, c'est pas grave. C'est pas...
Hop. Je vais vous remettre tout ça au propre avec les bonnes dimensions. Voilà. Bah, qu'est-ce que j'ai fait de mon autre... Hop, il est là. Et mon autre papier design, ah, il est là. Voilà. Là, c'est pareil, hein, j'en mets pas sur le dessous. Hein. De toute façon, là, ça ne se verra même pas. Voilà. Mon petit papier design, il va là. Mes petites fleurs dans le bon sens. La tête du cou là vers le bas pour qu'elle soit ensuite en haut. Et là aussi, je fais attention au sens. Voilà. Maintenant, je retourne. Ma petite boîte ira là. Et j'ai choisi ici de mettre ce papier-là. Et en fait, ce que j'ai collé de l'autre côté, c'est ce que j'avais prévu de coller là. C'est pour ça que c'était plus petit. Vous voyez, à préparer trop à l'avance, après je ne sais plus ce que je voulais faire. Voilà. Et mon dernier, ici. D'accord? Du coup, j'ai pas mon papier pour là. Je le collerai après. Je vais pas redécouper le papier, vous faire patienter. C'est pas grave. Hop! Et ma petite boîte, je la décorerai après aussi, puisque c'est pareil, je n'ai pas découpé mon papier. Donc pareil, papier extérieur, le haut du papier vers l'extérieur de ma feuille. Pareil pour l'intérieur. Et là, ce qu'on va faire, on va prendre un morceau de ruban d'environ 50 cm. Hop, ici à peu près. Voilà. Je vais prendre un petit morceau de double face que je vais venir coller ici. Hop. Je l'enlève. Je viens à peu près centrer mon ruban. Comme ceci. Moi, j'aime bien remettre un petit morceau de double face dessus. Hop. Voilà. Et je vais venir y coller. On peut enlever le couvercle. Je vais venir y coller le fond de ma boîte. Voilà, je le centre. Ça n'a pas l'air trop mal. Vous pouvez également décorer le dessus de votre couvercle. On vient faire un nœud. Voilà, on a connu mieux comme nœud. Ouais, t'as vu? C'est pas dans mes habitudes, hein, Fabienne. Là, je vais venir coller ma grosse boîte
sur ma croix. Je la centre. Je vais venir appuyer dans le fond. Voilà. Je fais la même chose avec ma moyenne. Mais Fabienne, tu noteras que j'utilise quand même de plus en plus de couleurs peps. Et de plus en plus de fleurs, moi qui n'aimais pas trop les fleurs. Hein. Alors, je les aimais bien dans mon jardin et dans un vase à la maison. Pas trop sur les papiers. Mais depuis que je suis chez Stampin' Up, j'utilise de plus en plus de fleurs et j'aime. Hein, parce que j'utilise pas parce qu'on vend des fleurs. Hein. Je vais pas acheter un papier que j'aime pas. Voilà. Je vais reprendre ma grande boîte. Je vais venir mettre de la colle ici. Alors, pas trop pour pas que ça déborde de trop et que ça reste collé, mais suffisamment pour qu'on puisse manipuler la boîte et qu'elle ne nous reste pas dans les mains. Je vais venir rabattre comme ceci et je vais glisser ma boîte à l'intérieur en la centrant. Je vais venir appuyer à l'endroit où j'ai mis mes petites languettes et on va tout doucement remonter, pas trop fort pour pas que ça se détache, mais il faut remonter quand même pour pas que ça reste collé si vous avez mis trop de colle. D'accord? Là, je rabats et je rappuie. Je vais attendre un petit peu. Hop. Et vous voyez, en tournant un petit peu, alors là, j'ose pas trop parce que c'est pas assez sec, mais mon étage est créé. Alors, je sais pas si vous voyez bien là. Ok. Voilà. Coucou Nini, comment tu vas? Merci pour le partage. Hop. Moi, Yuna, je préfère ici mettre de la colle. Après, voilà, le double face, je préférerais pas essayer. Je voudrais pas prendre de risques parce que ça va quand même solliciter et voilà, j'aurais peur que dans le temps ça lâche. Alors là, vous, votre truc, il est censé être centré, hein, parce que vous n'avez pas fait la même bêtise que moi. Donc pour moi, là, ça va être un peu plus compliqué. Je vais rouvrir ma petite boîte pour aller appuyer dans le fond. Oui, ça va, Nini, je te remercie. Coucou Charlotte, comment tu vas? Hop, comme tout à l'heure, je remonte pour éviter que ça colle en bas. Hop. Attendez, parce que avec mes doigts, et voilà, ça s'est décollé, j'ai pas attendu assez. J'en remets une petite couche. Hop. Faut être un peu plus patiente que moi quand même. Hein. Allez. Hop. Voilà. Je vais attendre un petit peu. Je vais lui remettre son petit... prendre le temps de faire mon petit nœud. Comme ça, ça va sécher. Voilà.
Et voilà notre boîte. Alors celle-là, elle est pas assez sortie. Comme ceci. Et nous avons fini notre boîte. Oui Rachel, mais faut prendre son temps, faut attendre que ça colle. Voilà. Et après, hop, je referme tout. Je prends mon couvercle que j'aurai également décoré. Et voilà, un beau petit cadeau. Alors, je vais vous reprendre. On peut ressortir. Je vais attendre que ça sèche. Je vais la ressortir pour que ça sèche bien. Laissez-la en position pour qu'elle sèche avant de refermer. Hop. Voilà. Je remets ma petite installation et je vous reprends face à la caméra. Bonjour Martine, avec plaisir. Ah ouais, t'aimes bien la couleur, Charlotte. Coucou Clarisse. J'avais pas vu que vous étiez là. Hop. Alors, j'ai fait des boulettes, j'ai cassé mon support, donc là j'ai fait un truc un peu à l'arrache qui tient pas. Voilà, ne touchez plus. Voilà, bon bah apparemment ce projet vous a plu. Je vous remercie pour votre attention et d'être resté avec moi tout le long du live. N'hésitez pas à partager après vos réalisations si vous le faites. Donc je vous rappelle, demain ou vendredi, en fonction de comment j'avance, vous aurez l'article du blog avec les mesures, le replay, les plans de coupe, les plans de marquage, tout ce qu'il faut. Si vous le réalisez, ouais, vous pouvez me le partager avec un petit hashtag LuluScrap77, ça me fera plaisir et c'est toujours sympa de voir les projets avec d'autres collections. Si vous avez des questions après quand vous réalisez, je vous rappelle que je suis à votre disposition, il ne faut pas hésiter. Je vous fais de gros bisous à toutes, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Bye bye.